C'est bon? Et c'est vraiment fou là. La connexion est bien fou. Oui, oui, oui. Elle est bonne. C'est pas le bout des passes. Donne à la dame, elle va tourner. Elle va tourner de ça. Voilà, tu fais le live depuis chez toi là-bas. Celle en violet. On va aller à l'administrateur. Et la petite histoire, hein, le principal, le premier administrateur de ma page, c'est elle. C'est elle qui attrape tous les gars qui veulent pirater ma page. Là. Vous savez, elle, Oui, c'est une très bonne informaticienne. Très bonne. Ah oui. Je confirme. Allô? Tu as terminé? Oui, c'est bon. Mais je l'ai quand même. Il y a rien qui arrive. Autant qu'ils installent. Alors, Ok, on en parle tout à l'heure. Oui. je vais donner un peu la parole. On a demandé pourquoi les femmes doivent-elles investir? Pourquoi une femme doit investir? On est trop resté dans les carcans où plusieurs voulaient fuir la pauvreté et la misère en se mariant. Ou bien, on a très vite compris que le mariage n'est pas la sécurité. Finalement, pourquoi une femme doit-elle investir? À vous la parole. La grande. On commence par moi. Ou bien non, nous c'est les derniers là. Nous, c'est les Elle n'a qu'à derniers. nous répondre. Pourquoi les femmes doivent-elles On va investir? essayer de donner la parole, je pense que par droit de naissance, hein, c'est qui notre aîné ici. Notre belle maman à côté. Ben, moi, je pense, comme je l'ai dit tantôt, hein, que l'entrepreneuriat, d'abord, c'est une sécurité personnelle, sécurité sur le plan financier. D'accord. Et puis, il y a le côté épanouissement. Ça permet à la femme de s'épanouir. Parce que lorsque tu ne dépends pas de quelqu'un, tu es vraiment, alors là, moralement épanoui. Stable, ouais. Tu es stable dans ta tête. Et comme la Gabonaise aime bien être en mariage. Vous entendez là-bas? Vous entendez? Lorsque tu es marié et que tu as ton activité, quels que soient les tracas du foyer, tu es épanoui en fait. Tu amorces mieux, d'accord, Oui. toutes les caprices De la vie. du foyer et de la vie. Donc pour moi, entreprendre, c'est d'abord se prendre en charge et être épanoui. C'est ça pour moi. Vous avez compris? Entreprendre, c'est se prendre en charge et Être épanoui. être épanoui. Qui d'autre? Si on peut mettre le téléphone sur vibreur, il n'y a pas de souci. Là, ta pochette. En plus, moi j'ai le picot. Voilà. Bon, la question c'était pourquoi la femme. Pourquoi la femme doit-elle entreprendre? Bon, moi je vais prendre la parole. Oui, c'est oui. Ah. Bonjour. Allô? Enchantée. Allô? Oui? Fort.
Ok. Oui. La petite t'attend dehors. Est-ce que tu peux parler un peu fort? Le micro n'est pas encore là. Il est là. C'est là. C'est là qu'elle est là. Les ateliers, les agents venaient les maillots. Je voulais dire que comme on est venu autour de cette table, chacun de nous est venu. Et que s'il fallait découvrir cette salle, moi je l'aurais découvert à ma façon. Elle l'aurait découvert à sa façon. Chacune de nous l'aurait découvert à sa façon. Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi peindre son environnement, peindre le monde avec sa vision en soi, avec sa manière de voir les choses. Au-delà de l'argent, c'est amener sa part de peinture, d'arc-en-ciel pour que le monde soit plus beau. Je vais dans mon domaine de cosmétique, j'aimais ça, mais j'ai commencé à voir moi-même comment les choses de peau. Et ensuite, à chaque fois que je voyais les choses, Écoute, maman, il n'y a pas les gens bloqués. Tu as avec la clairement. et je ne connaissais pas, je ne savais pas par où commencer, pour se rapprocher de ceux qui étaient la femme doit comprendre dans des signes. La femme n'avait pas le droit à la parole, la femme n'avait pas le droit de parler, elle n'avait même pas le droit de voter. C'est notre part de Maman Hélène, chef d'entreprise émérite, pourquoi dire? Mais elle refuse. Au lieu de recevoir et dire amen, pourquoi entreprendre Yann? Bah écoutez, comme l'a dit notre ami, c'est indépendance financière, autonomie, liberté. Parce que tu sois marié ou pas, quand tu gagnes ton propre argent, tu es chef. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, tu es indépendant à 100%. Maintenant, il ne faut peut-être pas confondre, comment dire ça, la stabilité à la dépendance. Parce que pour celles qui sont mariées, même si tu gagnes ton argent, tu auras toujours besoin de l'appui de ton homme, du conseil de ton conjoint. Or, celle qui est célibataire, elle n'aura besoin de l'appui de personne. Elle se lève aujourd'hui pour dire je vais à Abidjan acheter mes produits, mais ma marchandise est part. Je vais aujourd'hui en Chine, je vais acheter. Entre-temps, quand tu es sous l'épaule de quelqu'un, tu demandes d'abord est-ce que c'est possible. Après on va te dire non, il faut d'abord calculer, on va d'abord voir, c'est pas d'abord possible que tu puisses partir maintenant, machin. Il y a beaucoup de paramètres, exact. Mais je pense quand même que chaque femme devrait être autonome, libre de faire ce qu'elle veut, qu'elle soit mariée ou pas. Elle devrait être libre de faire ce qu'elle veut, quand elle en a envie. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on doit faire tout le tour pour que chaque femme s'exprime? Donc, nous avons déjà fait là-bas. Ceux qui ne veulent pas s'exprimer, il n'y a pas de souci. Parce que tout le monde n'a pas la même définition de l'entrepreneuriat. Donc, oui. On va faire comme ça, on termine ici, on fait comme ça. On va donner la parole à la sœur qui est au fond là-bas avec... oui, bonjour, ça va? Ah, merci beaucoup. Faut te lever, on fait quand tu pars, tu te lèves, c'est encore mieux. Déjà la femme n'est pas vraiment reconnue et aujourd'hui la femme camerounaise se met en avant quoi. Essayer aussi de se battre comme parce qu'on avait un regard dans le passé que c'était souvent l'homme qui pouvait entreprendre. Donc la femme aussi peut le faire. Par exemple moi, je suis technicienne en communication, je fais une photographie. Je suis un photographe monté au lieu du bureau. Bravo, on peut féliciter. On acclame s'il vous plaît. Des métiers qui étaient pour les hommes seulement. Je voulais être journaliste. Mais après, vu déjà par rapport c'est vrai qu'à un moment parfois on se perd, on revient. Je dis mais pourquoi pas continuer la communication en faisant par exemple
techniciens. Aujourd'hui, ça me fait du bien. Mais au début, je vous assure qu'on était marginalisés au fait. Même là où je travaille, je garde l'honneur par discrétion. La femme est toujours vue en arrière-plan. Ils sont surpris de voir que la femme, c'est la caméra. La femme gère avec qui elle diffuse. Elle fait le montage. Bravo, parce que nous considérons que ce sont. Et merci encore, Maïda. Amen. C'est important ce genre d'échange. La suivante. Bon, mais je voulais dire un peu dans ce sens-là. Elle m'a pris le mot de la bouche. Vraiment, félicitations encore pour ce genre d'initiative à Maman Zaka. Vraiment, par le passé, comme disait ma soeur, la femme était marginalisée. Si ce n'est pas indiscret, se présenter, vous êtes dans quoi? Comme ça, on va connaître. Je suis enseignante de formation. Voilà. La femme était marginalisée, délaissée. La place de la femme était à la cuisine. Vraiment. La femme n'avait pas le droit de se tenir debout devant l'Assemblée pour faire quoi que ce soit. Sa place était vraiment réservée à la cuisine. Mais aujourd'hui, on trouve des femmes chefs d'entreprise, des hauts cadres de la République, alors que par le passé, on ne pouvait pas imaginer qu'une femme pouvait être, par exemple, chef d'État. Voilà, on le voit dans les autres secteurs. Sauf au Gabon, ça viendra, on ne sait jamais. On a déjà eu par intérim. Intérim. On a déjà eu par intérim. Même si elle a fait seulement que 2 mois, c'est beaucoup. C'est là beaucoup. 3 mois, c'est beaucoup. Il y a d'autres qui ne veulent même pas. Rose Facile au Congo, passé, qui nous a géré la transition de 6 mois, sans bavure, vraiment paix son âme. Vraiment. Félicitations encore à Madame Moulaka, Ida, pour ces genres d'initiatives. Mais j'aimerais que les femmes se lèvent vraiment avec tout le courage possible. Amen. Pour entreprendre dans quoi que ce soit. Même si c'est verniser les ongles, c'est déjà ça. C'est ça. Hein? Un commerçant vend des tomates devant sa porte au marché. Ça commence par une tomate, après ça vient une caisse de tomates, après qui sait, peut-être Entreprise de tomates dans les ménages, on ne sait pas. Donc c'est un peu dans ça quoi. Parce que sincèrement, là, par exemple dans mon village ou dans mon quartier, je vis beaucoup de choses là-bas où les femmes sont encore piétinées, où la femme dès qu'elle se lève, si elle a dit un mot devant son mari, c'est la main qui part. Où certaines femmes se sont mariées, par exemple, aux guerriers peut-être de leur famille, où elle n'a pas le droit à la parole. Dès qu'elle a dit quelque chose peut-être qui a vexé le mari, c'est la main qui part. On est encore à cette époque-là, dans certains quartiers, dans certains ménages, on vit encore la traite négrière. Ou la traite féminine. On va appeler ça la traite féminine. Voilà. Parce que négrière là, c'est trop fort, c'est traite féminine. On doit se battre pour ça, pour que les femmes ne soient plus marginalisées, piétinées, toujours à la cuisine. Notre place n'est pas seulement la cuisine. Voilà, donc c'est un peu ça. Bonjour, les femmes pour les femmes. Les femmes, bravo pour le discours. Franchement. La belle sœur à côté, la jolie dame à côté, vous avez la parole. Vous vous levez, présentation, ce que vous faites. Je suis enseignante aussi, donc merci déjà pour l'initiative. C'est juste nous encourager parce que la femme apporte, c'est la valeur ajoutée dans tout ce que nous faisons. Et puis l'objectif aussi, comme disait la maman tout à l'heure, avant qu'on arrive, l'objectif à atteindre pour nous entreprendre. Parce qu'il ne faut pas le faire, parce que je vois l'autre, je dois aussi faire. Bien. Donc, comme elle disait tout à l'heure, nous on sort dans quoi et qu'est-ce que je peux apporter. Même si je fais la même chose que l'autre, il faut la valeur ajoutée. Plus que la différence. Donc, c'est vraiment nous encourager au moins à faire quelque chose, éviter la dépendance financière, que ce soit l'homme, la femme ou le tonton. Mais nous-mêmes, nous avons les mains, nous avons les connaissances, nous avons tout ce que Dieu nous a donné. Utilisons ça pour avancer et pour faire quelque chose de meilleur. Bravo, on applaudit la sœur. Ma soeur à côté, tu peux faire, ok. Oh, en tant que femme, tu n'as rien à dire. Il n'y a pas de souci. À côté. J'ai oublié aussi de dire quelque chose. Lorsque par exemple la femme est dans un ménage et qu'elle est par exemple mariée, mon ami, bien, en tout cas mariage civil, la femme doit prendre toutes ses précautions.
Parce Oui. que sincèrement, Oui. au jour d'aujourd'hui, Il y a les restes. C'est pas bien, nous allons arriver après. C'est notre sujet. Nous allons arriver après. Non, parce que sinon ça va déborder. On va déborder. On va déborder. Parce que c'est un mot. Voilà, c'est un mot, voilà. C'est un point, notre point. C'est notre point. Voilà. C'est notre point qu'on peut débattre. Maman, maman, Et on va dans à un ton autre tour, point. dépose ton téléphone, cameraman. Très vite, parce qu'on a besoin de micro, papa. Mais nous, attends le micro. Non, moi je me nomme Nikita. Merci déjà. Parlez un peu fort, c'est en direct en fait. Merci déjà à Maman Ida pour cet accueil chaleureux. Moi déjà j'ai, comment dirais-je, j'ai une formation en PHC. Donc je me suis en PHC. Une formation en quoi? En PHC, qualité hygiène, sécurité, environnement. Bon, avec, on connaît tous que le travail, c'est compliqué. La caméra, c'est pas ici. Je me suis lancée, j'ai ouvert mon activité, j'ai ouvert un bar et j'ai fait la grillade. Donc, c'est un peu ça. Et moi, pour moi, ça, le fait d'être au bureau, pour moi, ça ne dit même plus rien. Parce que je sais déjà comment il faut chercher l'argent. Amen. L'argent que je peux attendre par mois en étant dans un bureau, j'ai ça peut-être en 1 ou en 2 semaines, par exemple. Donc, pour moi, vraiment, l'entrepreneuriat, en fait, on me propose au bureau aujourd'hui, je ne peux pas accepter. Si ça, Ça perd le temps. Voilà, ça perd le temps. Ça perd vraiment le temps. Et les hommes aujourd'hui respectent les femmes qui se battent. Oui. Parce qu'une femme qui ne fait rien, honnêtement, Tu deviens elle une n'est pas, charge. elle n'est pas considérée. Et c'est pourquoi j'ai compris quand des femmes sont un peu battantes et tout, facilement, bon, pour ceux qui veulent des hommes, facilement tu peux te trouver un homme parce qu'il va venir déjà parce qu'il voit en toi une personne accomplie. Et avec qui il peut, avec qui il peut se projeter. C'est un peu ça, donc c'était un peu... On applaudit. On continue au même sujet. C'est toi, baby? Tu veux fuir ton tour? J'ai cru que tu disais qu'après l'on passe. Non, on fait d'abord le tour, après on... On va manger, moi j'ai déjà fait. Bonjour les femmes. Bonjour la femme. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Déjà, je dis merci à la servante de Dieu, à ma soeur, à Maman Ida qui a permis que nous nous rencontrons. Vraiment, si on pouvait le faire même une fois dans le mois, ce serait génial. Déjà, non seulement ça renoue des liens, ça fait aussi un carnet d'adresses. Et normalement, chaque femme devait se soutenir ainsi. Aujourd'hui, c'est Maman Ida. Demain, ça peut être une autre personne qui aura une activité et on viendra toutes pour te soutenir. Aujourd'hui, le sujet, on parle pourquoi la femme doit entreprendre. Déjà, je me présente. Je suis mademoiselle Bettina Sessa. Voilà, je suis logisticienne de formation. Donc, je fais dans la logistique transport. Je fais mes petites affaires, donc vente de vêtements, tout le monde en fait un petit business. Et j'ai une ONG, voilà, dénommée La Main sur le Cœur, qui, voilà, je suis présidente, qui existe, ça fait 3 ans. Et on fait en aide aux personnes en difficulté, dans tout son terme. Aujourd'hui, on parle de la femme qui doit entreprendre. J'ai oublié aussi, je suis servante de Dieu. Voilà, voilà, consacrée, donc on prêche la parole de Dieu. Maman pasteur. Voilà, oui. Donc si aujourd'hui, la femme doit entreprendre, pourquoi? On va tous dire les mêmes choses, hein? Parce que la femme doit être indépendante. Elle doit être stable. Aujourd'hui, nous savons tous qu'une femme qui n'entreprend pas, une femme qui n'est pas en activité, je veux plus employer le mot activité, hein? Une femme qui n'est pas en activité. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit entrepreneuriat, on croit que c'est avoir forcément un gros magasin. Non. Une femme qui n'est pas en activité, donc qu'elle soit petite ou grande, n'est pas prise en considération. Même dans son foyer, même dans sa famille. Nous-mêmes, on sait tous que la main qui est tendue est celle qui n'est pas prise en compte. Donc, pour que la femme se sente à l'aise dans son foyer, pour que cette femme soit une valeur ajoutée pour sa maison, pour son mari, elle doit entreprendre.
afin d'être stable financièrement. Pour que lorsqu'elle a des besoins, lorsqu'elle veut jouir de quelque chose, elle n'a pas besoin d'attendre son homme. Elle n'a pas besoin d'attendre son oncle, son frère, pour jouir de ce qu'elle veut. Avec ses moyens, elle est capable de voyager, capable de se vêtir, capable de se faire belle. Et non seulement ça, elle est aussi une valeur ajoutée dans la société. Parce que quand tu travailles, tu entreprends, tu payes tes impôts. Donc vous voyez que tu apportes ta pierre à l'édifice pour le développement de ton pays. Donc la femme doit entreprendre. C'est pas aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est par plaisir, non. Je dirais même que c'est par obligation. Aujourd'hui, la femme doit entreprendre. Par obligation. Voilà. Parce qu'on sait tous qu'une femme, hein, même depuis le temps de Jésus et Maman Ida, quand une femme prend des choses en main. Mais quand vous regardez l'histoire de Jésus, les femmes qui accompagnaient Jésus là, ce n'étaient pas des femmes pauvres. Hein. Pauvres, hein. Le ministère de Jésus était soutenu par les femmes. Des femmes qui avaient l'argent. Pas les moindres, hein, qui étaient ornées d'or. Elles avaient l'or. Même Marie de Magdala avait un parfum. Pardon, laissez d'abord la Bible à côté. Regardez. Désolé, on ne peut pas sortir. C'est pour dire que la femme, lorsqu'elle se met dans quelque chose, je vous assure que c'est la réussite totale, même pour le pays. Un homme qui est une femme, vraiment, qui accomplit, qui entreprend, le pays ira pour le mieux. Amen. Même regarder Amen. Aujourd'hui, il y avait Papa Olivie. Ah, ok. Femme qui prie, femme qui entreprend. La Gabonaise. Il n'y a pas de Gabonaises là. Ça ne peut qu'aller pour le mieux. Donc, merci encore. Les Gabonais ne peuvent pas finir avec Papa Olingui. Bon, ma chérie. Bon, moi je suis à Liberty, Nonéao, et je suis agent dans un ministère de la place. Et c'est quoi Pourquoi la femme doit... Donc, il y en a qui ont déjà un peu parlé, qui ont déjà donné un peu les réponses. Et en fait, la femme, quand elle entreprend, elle apporte une pierre à l'édifice de l'économie du pays. Donc, elle bâtit aussi, elle participe aux impôts et c'est pour son épanouissement. Et pour entreprendre, comme on a commencé à discuter tout à l'heure, moi je crois qu'il faut avoir un objectif à atteindre. Et c'est vrai, on peut faire la même chose, mais chacune a sa grâce. Et il faut que les femmes en fait se lèvent. Parce que beaucoup, comme on l'a dit là, il y en a qui disaient je vais me marier et puis c'est la sécurité. Mais non, le mariage n'est pas la sécurité. Parce qu'après on est maltraité, on devient des punching balls et voilà. Non, il faut vraiment avoir une idée pourquoi on peut entreprendre dans tel domaine et se focaliser dessus. Même si on tombe, il faut avoir le courage de se relever. Parce qu'on n'a pas réussi, mais on sait qu'on va réussir là-dedans. Allez, on tombe, on se relève, on continue. Voilà un peu. On applaudit les femmes. On n'arrive plus à applaudir. Quoi la fin? À ton tour, jeune dame. À quand on nous dit le soir? Bonjour. Moi, c'est Lucia. J'ai une formation en pharmacie. Comment you? Tu peux parler fort. Une formation en Tu parles pour toi ou tu parles pour nous? La voilà. Il y a les gens connectés, il faut que les gens écoutent. Tu parles pour toi ou tu parles pour nous? Encourager la jeune femme bien. Tu as quel âge? Oh, félicitations. À être forte. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas de moyens. C'est compliqué, c'est difficile. Vraiment encourager la femme à être battante, à être forte, à vraiment prendre soin d'elle-même. C'est difficile, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut qu'on ait vraiment ce courage-là. Aujourd'hui,
c'est plus les étrangers, les Béninoises, les Maliens, les Sénégalaises qui arrivent à faire certaines choses. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à être exposés avant. On voit ça comme si c'est un truc minable, or que c'est quelque chose qui a plein qui est valorisant. Qui est valorisant, qui a plein de ressources à l'intérieur. Cette nouvelle génération. À se lever et vraiment se battre. Voilà, c'est bien. C'est bien. Et tu es même le modèle exemple pour encourager cette nouvelle génération. Bravo. Bravo. Alors, moi j'ai une assistante. Alors, bonjour, présentation. Bonjour. Merci encore à Madame Ida de me présenter. Je suis Mademoiselle Pongi Isaac Rebecca. Je suis commerciale, donc licence 3 en technique commerciale et management d'entreprise. Malheureusement, il n'y a pas l'emploi. J'étais à GZS, mais j'ai arrêté. Et je suis l'assistante de Claire Newman. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans l'entrepreneuriat? Entreprendre, d'abord, c'est avoir une idée déjà. C'est avoir déjà un projet. Parce qu'on ne se lève pas un matin pour entreprendre. C'est avoir une vocation. Et la vocation, on est avec, moi je pense, il suffit juste de la développer. L'entrepreneuriat, tu peux avoir un don et mettre en valeur ce don-là. Par exemple, moi, quand j'ai laissé tout ça à GZS, je connais très bien préparer. J'aime préparer d'ailleurs. Et je faisais des plages, on portait un peu des projets, je fais dans les ministères et autres. Mais encore, les choses du Gabon, c'est après on coincait dans les ministères au point où on m'a coupé l'accès et je suis repartie à la maison. Alors, moi, je veux dire, entreprendre, c'est être autonome. Apprendre doit être autonome. Même si tu es marié, tu dois être autonome pour contribuer d'abord même aux besoins de ta maison, pour te faire valoriser devant ton mari et même devant tes enfants. C'est de donner un modèle. Une femme entrepreneur est un modèle, d'abord pour sa maison. Micro, Becca. Il faut baisser le volume. Hein? Faut bénir notre Seigneur. Amen. Une femme entrepreneur, je disais, et d'abord celle qui doit d'abord enseigner sa propre maison. Il faut donner un modèle à tes enfants. Parce que les enfants sont le repère des parents. Et si une maman, elle est assise, elle est juste là, dame au foyer, sa fille dira, ben moi, ma mère, elle était assise. Mais moi aussi, je peux juste aller dans un foyer et rester là comme ça et puis être marginalisée par son mari ou bien même par les alentours. Entreprendre, c'est avoir une idée, comme je disais. Tu sais tresser. Dis-toi que avec tes doigts, tu peux être autonome. Tresse, mais tresse plus que tout le monde. Fais ça bien pour que demain, ça puisse te grandir. Tu sais préparer, mets ta cuisine en valeur. Ne te limite pas dans ta cuisine, nourrir ton mari et tes enfants. Mais si cela peut faire de toi, peut t'amener très loin. Tu abandonnes le micro. Ah, ok. Alors, si la cuisine que tu fais peut t'amener à devenir autonome, faire manger ta famille, faire manger le dehors et puis avoir une autonomisation financière, c'est mieux de se lancer dans ça. Alors, moi, je vais terminer en disant que aujourd'hui, la femme n'est pas seulement une téléspectatrice. On doit être nous-mêmes acteurs de notre avenir. On doit être acteurs de notre propre vie. Bravo, on ma doit belle. contribuer. On doit participer. Mais moi aussi, également, je suis dans la politique, hein, en même temps. C'est pour ça que tu es mon assistante. En même temps, je suis évangéliste consacrée. Moi, je suis boutiste et on ne fait pas. Donc, la femme doit entreprendre. Aussi avec les... Et voilà. Merci. Donc, je pense qu'il reste encore 4 personnes. Non, il reste Noah et elle et puis moi. Je veux dire quelque chose. Il reste 3 personnes. Les deux, les deux. Micro, maman. Ah bon, hein? Je pensais que j'étais la seule à avoir le micro naturel. Il est encore en train. Tu tapes. Ok, bonjour à toutes. Bonjour. Merci encore pour cette belle initiative et j'espère qu'elle sera pérenne. D'accord? Et bonne fête à nous. Donc, merci Madame Someyo Gabriel. Je suis de formation institutrice langaise. Voilà. Et présidente
présidente de l'ONG Lumière un sourire, je apporte du soutien aux personnes âgées défavorisées et stigmatisées. Donc, pour moi, entreprendre, c'est vraiment bénéfique pour toute personne, hein. C'est pas seulement la femme. Mais restons dans le cadre de la femme. L'entrepreneuriat permet déjà l'autonomisation, la liberté d'esprit et aussi une sécurité financière. D'accord. Donc, j'exhorte toutes les jeunes femmes, voilà, à vraiment s'autonomiser. Quelle que soit la voie, je dirais que l'entrepreneuriat ouvre tellement de portes. On n'est pas toujours obligé de faire comme les autres. Franchement, il y a tellement à faire qu'il suffit seulement des nuits d'imagination pour marquer la différence. Et parallèlement, je suis décoratrice événementielle à ma mère. Merci beaucoup. Merci, on applaudit. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Grâce Moulaka, épouse Ariane. Profession vendeuse en pharmacie. Bon, pour le moment, je travaille dans les gens de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est l'honneur, les familles, voilà un peu. Avoir un peu de connaissances dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi merci. Ici le micro. Les deux langues, il a parlé. Donc, on va, c'est nous qui allons clôturer. Et puis on va manger. Après, on va manger. Donc, c'est toi, c'est ta cérémonie, c'est toi qui finis. Donc, permettez-moi aussi de prendre le micro, hein. Le micro mets-toi à l'aise. Bon, alors, attendez. J'ai la parole, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez tous. Déjà, dans un premier temps, je souhaite... Je souhaite remercier ma belle et petite sœur Ida qui m'a invitée hier. Bonjour madame, soyez les bienvenus pour assister à ce magnifique, à cette réunion importante parce que c'est le genre de réunion que j'adore. C'est-à-dire où on parle de la femme, où on met la femme en valeur. Déjà, je souhaite vous féliciter pour la valorisation de notre panne. Bah, vous oui. êtes tous en panne, là on s'applaudit. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de musique. On est tous en panne, il faut maintenant enlever les perruques maintenant. La prochaine fois, on enlève les perruques. On enlève les perruques, on vient avec nos cheveux. Donc, vous me connaissez tous, je suis arrivée, je suis déjà ravie parce que je me sens comme si j'étais Beyoncé auprès de grandes dames comme ça. Vous m'avez accueilli avec joie et ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que je ne suis pas n'importe quelle femme dans notre pays. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ne soyez sur la claire, bon, bref, j'aime me donner des fleurs, on va... Si tu ne te donnes pas, qui va le faire? Donc le thème, quand on parle de pourquoi la femme doit entreprendre, tout à l'heure je vais un peu m'arrêter un peu chez ma jeune sœur qui a dit la femme ne doit pas être à la cuisine pour montrer à l'homme. Je pense que pour moi, ce n'est pas d'abord les arguments qu'on doit mettre devant. L'homme n'est pas l'argument pour lequel la femme doit entreprendre. Parce que sinon, c'est sous-estimer toi-même ta valeur, pourquoi tu es sur terre. On n'est pas sur terre pour plaire à l'homme, pour montrer à l'homme que nous aussi, on peut faire comme vous. On est déjà là pour vivre déjà notre vie. Avec ou sans homme, nous sommes les leaders. Nous sommes les leaders parce que nous donnons la vie, comme l'a si bien dit ma sœur. Nous sommes les leaders parce que sans nous, et rien que par nous, le monde ne se fera pas. Je le dis, hein, je m'en fous de ce que vous les hommes vous penserez. J'estime que moi, la femme a une place dans la société. Cette place-là, il faut l'arracher. Il faut l'arracher par notre positionnement. Il faut l'arracher par notre manière d'être, par notre manière de s'exprimer, notre manière de faire des actions dans la société. Il faut qu'on arrache notre place, que ce soit en politique ou ailleurs, même dans la société, ou même dans les foyers. Pourquoi en foyer? Tout à l'heure, je pense pas, c'est toi qui a dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Qui a dit ça? Parce que nos grands-parents, nos parents, étaient ceux-là qui ont véhiculé cette idée que la femme ne peut rien faire que être une bonne épouse. Je peux bien être une bonne épouse en étant une femme entrepreneur. Je peux bien être une bonne épouse en étant une chef d'entreprise, en étant un président. Pourquoi ma place serait forcément à faire des enfants et à nettoyer? Donc tous les arguments que vous avez donnés, chacune d'entre vous, sont valables. Mais l'argument fondamental que je souhaite vous donner ici, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir. Sans moi, rien n'arrive sur terre. J'ai le pouvoir de décider ce que je vais devenir. Si demain je décide que je vais être présidente, je serai présidente. Tout à fait. Bon, j'ai oublié de me présenter. Je suis Claire Newman par diplôme. J'ai tout simplement un diplôme de marketing, licence en marketing, communication. C'est pas pour ça que je parle comme ça. Je parle comme ça depuis ma naissance. Mais c'est pour dire que
les diplômes ne me servent à rien. Voilà. Parce que beaucoup de personnes mettent l'accent dans les diplômes. Mais moi, mes diplômes ne me servent à rien. Je suis autodidacte. J'apprends sur le terrain. J'apprends. Si aujourd'hui j'ai envie de mieux tresser, je vais apprendre à mieux tresser. Si aujourd'hui je vais apprendre, comme aujourd'hui je sais créer des sites internet, je l'ai appris moi-même. Donc les femmes doivent s'autodidacter, doivent apprendre. Si tu veux apprendre à tisser, tu tisses. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une ère, comment on dit, de révolution, de révolutionnaire, où sans la femme, rien ne peut avoir lieu. Donc, chères femmes, chères mères, chères sœurs, ne soyez pas des victimes de vos vies. Parce que beaucoup aiment être victimes. Je n'ai pas l'argent. Ne soyez pas des victimes. Tu n'as pas l'argent et alors, habille-toi comme une reine. Tu n'as pas l'argent et alors, va manger quelque part. Soyez les femmes que vous voulez être. Voilà. Il n'y a que ça que je peux vous dire aujourd'hui. Tout ça, c'est beau. C'est l'argent, c'est indépendant. On a l'argent avec ou sans travail. Mais soyez le pouvoir. Le pouvoir, je l'ai, tu l'as et nous l'avons. Hein? C'est bon, non? C'est ça. On va donner la parole à Ida. Viens, 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 ma chérie Coco. Tu chantes d'abord, hein? Voilà, chante d'abord. Parce qu'on a dit que tu ne sais pas chanter. J'ai dit que tu ne sais pas chanter. Moi, j'ai dit que tu ne sais pas chanter. Comment ça? Oui, prouve-moi que tu sais chanter. Tu es le berceau de l'humanité et tu ne peux pas te sous-estimer. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Webotuban, tu engendres des reines, ne baisse pas tes standards. Oh mais pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu paniques? Tu sais que j'ai dit, tu sais chanter. Alors, vous savez, nous sommes en pleine transition. Et je crois que la femme gabonaise a sa place dans cette transition. Amen, passez. Je refuse que nous soyons des femmes qui sont juste là pour accompagner. Et suivre. Amen. Nous devons poser des actes. Des actes concrets comme nous sommes en train de poser ce matin. Amen. Parce que oui, on est toujours en train de la procrastination. Oui, on va faire demain, on va faire... Les femmes. Ou bien c'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut se lever. Parce que dans la transition là, si tu ne fais pas, on ne va pas te voir. Amen. Et tu n'auras pas la place devant la femme. C'est maintenant qu'il faut commencer à se bouger. Amen. Donc, femme, tu connais préparer le manioc. Prépare le manioc. Si tout le monde prépare le manioc blanc, fait-nous le manioc rouge. Si tout le monde fait l'onkumo, faut-nous sortir l'onkumo au chocolat. Peut-être que c'est bon, on ne sait jamais. Écoutez, il faut une valeur ajoutée dans tout ce que vous faites. Bravo. Apportez une valeur ajoutée dans tout ce que vous faites. Et je répète encore, nous sommes le berceau de l'humanité. Et j'ajoute, nous sommes le pouvoir. Nous sommes le pouvoir. Répète, je suis le pouvoir. Je suis le pouvoir. Je suis le pouvoir. Je suis le pouvoir. Tu n'as pas dit, hein? Je suis le pouvoir. Je suis le pouvoir. Quelqu'un avait dit quelque part que ce que femme veut, Dieu le veut. Parce que Dieu lui-même il connaît. Regardez, Jésus pour venir sur la terre, il aurait pu apparaître plus jeune. Il est passé par la femme. Pourtant, c'est Dieu. Il est mort. C'est encore la femme qui est venue annoncer aux gens que l'homme qu'on dit qu'il est mort là, il est vivant. Donc le potentiel que tu as là, même si c'est difficile, sois une guerrière. Souvent je demande aux femmes, es-tu une princesse ou une reine? Parce que la princesse attend qu'on lui apporte tout. La reine va se battre pour avoir ce qu'elle veut. Vous m'entendez? En tout cas, comme moi vous me voyez là, je suis une reine bien. Tu montes, tu descends, je suis une reine. Nous sommes des reines qui ont le pouvoir. Le pouvoir. Oh là là. Donc, ça, c'est la meilleure affirmation. Ce matin, trêve de discours, nous sommes là pour célébrer la journée de la femme gabonaise. Et qui peut célébrer mieux la journée de la femme gabonaise que la femme gabonaise elle-même. En partant d'ici, ne te dis pas que bon, là c'est compliqué, je vais faire comment? On a dit tu as le pouvoir. Ce que tu décrètes et déclares là, c'est ce qui t'arrive. Amen. Ce que tu décides là, c'est ce que tu deviens. Bravo. Une autre chose que j'aimerais juste ajouter avant de terminer, c'est dans cette transition,
il faut être select. Marche avec des personnes qui vont te faire shifter. Yes. Marche avec des personnes qui vont te faire avancer. Ne marche pas avec celles qui sont en train de critiquer les autres en longueur de journée. On n'avance pas avec ça. Marche avec des personnes, tu sais que quand je marche avec celle-là, quelqu'un dit que si tu veux devenir millionnaire, marche avec les milliardaires. Exactement. Parce que le milliardaire, quand il va voir que tu l'as, il va te donner quand même les millions pour commencer à faire quelque chose. Si tu veux être riche en centaines de mille, marche au moins avec les millionnaires. Non, moi je dirais même que s'il y a 4 millionnaires, tu marches avec 4 millionnaires, tu serais la 5e. Mais bien sûr, bien sûr. Et si tu marches avec 5 chômeurs, tu es 6e chômeur. Donc, j'ai envie de dire souvent aux gens que, dis-moi les personnes avec qui tu marches. Je te dirai qui tu deviendras. Ou Dieu te dirait qui tu es. Donc, maman, transition, la faut sélectionner. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est que tu sais où tu vas. Et tu sais ce que tu veux. Sois select. Parfois, l'orgueil est important. Oh oui, des fois, hein, maman. J'ai grandi, comment ne sait pas le chanter. Je suis le berceau de l'humanité. Que Dieu me bénisse. Merci. Alors, on va manger. Le photographe, c'est un photographe. Il est arrivé. Il a dit qu'il était désolé. Le photographe est arrivé. Nous, on va manger. Mettez-nous la musique, on va manger d'abord. On va manger. Ce matin, pendant qu'on sera en train de manger, on va aborder quelques autres petits sujets de j'aime, mais croyez-moi, ce matin, c'est vraiment, je voulais qu'on se retrouve. Et je voulais qu'on se... Déjà, c'est encore... Vous voyez, aujourd'hui, dans la grande... S'il vous plaît, elle est en Angleterre. Chez la reine Elisabeth. Ah, vous dites que marcher avec les gens. Peut-être qu'un jour, tu veux partir en Angleterre, là, la maison est déjà là, tu vas seulement dormir. Vraiment. On vous dit souvent qu'il faut agrandir le carnet d'adresse. Exact, le réseau. Le réseau. Il faut créer le réseau. Et croyez-moi, moi, je ne sais pas s'il y a un vrai réseautage au Gabon, mais il n'y en a pas. Il nous faut créer ce réseautage-là. Et ça commence par aujourd'hui. Et on commence à créer le réseautage là aujourd'hui. Tout à l'heure, avant qu'on ne commence, je disais que le problème de la femme gabonaise entre nous, c'est la concurrence négative. C'est que nous sommes dans la compétition bête. La femme gabonaise, elle est tout le temps dans la compétition. Or que là, regardez, nous sommes au moins une dizaine ou quinzaine de femmes là. Ça, c'est un réseautage que nous sommes en train de mettre en place. Mais qui parmi d'entre nous là prendrait autant pour moi la carte de visite de l'autre et appeler l'autre demain que tiens, j'ai entendu que tu as une association, est-ce qu'on peut faire quelque chose dedans? Oui. Mais non, si seulement aller manger, je mange, puis je m'en fous du reste. Ça s'arrête là, nous n'avons pas le suivi. On n'a pas cette politique du suivi. Hein? Oui. Oui. Mais c'est bien, c'est bien. Et on doit rester dans ça. Je continue, les femmes, arrêtons de nous critiquer. Essayons d'élever nos niveaux là, notre état d'esprit. Arrêtons de nous critiquer entre nous. Ça ne nous avance pas. Les hommes déjà nous insultent dehors. Oh, nous sommes les bordels, nous sommes les tués, nous sommes les vilaines. Si nous-mêmes aussi on vient encore s'ajouter. Donc essayons d'être les soutiens des uns des autres, les unes des autres, s'il vous plaît. Donc à partir d'aujourd'hui, je vois maman Bettina dehors là, même si ta perruque est mal placée, je ne te critique pas. Pareil aussi, toi aussi tu me vois dans ma grosseur là-bas, ne me critique pas. On ne doit pas se critiquer. On se promet, on ne doit pas se critiquer. La femme ne doit pas se critiquer. On doit se valoriser et se soutenir. Amen. Voilà. Donc on peut maintenant manger, même mangeons. Oh. Mangeons. Hein? Ce repas est béni dans le nom de Jésus. Amen. Ce repas est béni aussi dans le boutique. Passez. Tu vas oublier le boutique encore le quoi? Faut pas oublier le boutique. Qui les gens le taxi. Oh, ils nous ont insultés là-bas. Ils critiquaient une femme. Venez manger les mamans, venez manger. C'est son protocole. C'est son protocole. Levez-vous les mamans, on va manger. Je vais vous filmer. Bon, j'ai enlevé mes chaussures. C'est vous le photographe? N'est-ce pas, non? Pour être à l'aise. Non, c'est le gars de l'entreprise là. Oui, celui qui voulait. De la Chine. On veut quand on attaque avec visite après. Vous voyez quoi?
Où mon Bon appétit, merci. Je vais d'abord le verre. Ah bon, hein? Tu veux la photo? Ah, félicitations encore pour la grande. Amen. Puis toi, tu dois choisir. Moi, je suis pro pour ça. Les fans de Claire Newman. Merci beaucoup. Les fans de Claire Newman. On les a envoyés. Les fans de Claire Newman. C'est pas moi, c'est ma grande soeur. Continue ce que tu fais. Ça fait bizarre, pardon. On peut voir comment tu fais. Ah, ok, d'accord. Tiens, Badocon, mais tu es moi. Badocon, c'est mon frère. Si tu es Badocon, c'est que tu es tata dérangé. Je vais mettre alors avec mes 1,10 m là. Alors, laisse. On ne peut pas le direct. Oui, ça dirait laisse. J'ai tout le temps de manger. J'ai dit, j'ai tout le temps. Vous pouvez encore boire le café à l'heure là? Non, alors. Si, après. Il y a le thé. Vous pouvez prendre le thé. Qui peut prendre le thé? Mon amant Chiyoko. La monnaie quand tu allais payer. Attends, est-ce que j'ai oublié? Gabonaises, pour les femmes en général. C'est un numéro. Ah, voilà. Maman, maman, même deux. J'attends que les autres viennent s'asseoir. Elle ne peut pas se manger. Mais pourquoi tu paniques?
pour la protection. Mais vous n'avez pas béni. Vous n'avez pas béni la nourriture. Seigneur, bénis ce repas au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de tous les enseignes. Allez manger le fruit avec tout ça. Et le fruit. Tu mets des choses des blancs. C'est la base. Avec ma grande soeur, ouais. Bougez. Vous avez dit que je n'avais pas chanté? Aïe. On a dit que les femmes, tu peux mettre un chez nous. Tu peux mettre un chez nous. Oui, il y a deux. Hein, c'est-à-dire tu peux mettre chez nous. Non, tout c'est moi le plus. On commence aujourd'hui. C'est la grande comme ça, mais pousser le cheval. Zou. C'est un bon son. Et mange d'abord. Mange d'abord. Moi aussi, moi, je mange comme un oiseau. Il y a 2 ans que je ne grossis pas à cause de la nourriture. Mange d'abord, je te dis bon appétit, merci. Nous avons mal de retour chez elle. Je te dis, je me sens chez moi, je me sens comme, comment on appelle ça? Un poisson dans son pays. Yes. Parce qu'elle est gabonaise. Voilà. Tu me connais? Oui. Et nous sommes tellement heureuses de la compter parmi nous. Merci. C'est une bénédiction. Toute la caméra est du top. Voilà. Bonjour, maman. C'est quoi la Mais pourquoi tu paniques? C'est bon. Mais pourquoi tu déplaces ça? Yaya? Ya? Ah, comment? Ok. Peut-être que ma grosseur vous intéresse, hein? Laissez-moi voir. Le me flûte, c'est quoi un animal? C'est bon. Je fais un animal. C'est combien de temps? Il y a un petit champagne aussi, hein, ça fait les mamans. Je ne bois pas d'alcool. L'alcool n'est pas quelque chose à boire. Tu paniques, mais pourquoi tu gites? Claire, voilà pourquoi tu dois créer une association de femmes. Mais les associations de femmes au Gabon, il doit encore créer. Après une association de femmes ici.
J'ai déjà à Camaillon. On va encore payer. À Camaillon, c'est aussi pour les femmes. On fait dans tout dans Camaillon. On fait l'autonomisation de la femme. Tu ne peux pas te sous-estimer. Tu as dit aux yeux de Dieu. Bravo, tu parles, tu engendres des rêves. Ne baisse pas tes scandales. Les gars, il y a encore le jus de pomme. Tu t'agites. Pourquoi tu paniques? Soyez-vous bien dit, à mon nouveau dit. Comme pourquoi tu t'agites? Merci la belle voix. Est-ce qu'elle a encore la belle voix? Après, je vais dire. Attends, je vais dire comme je dis à. Comme je dis à Ida. Elle ne sait pas chanter, elle doit nous prouver qu'elle sait chanter. Elle ne sait pas chanter. Donc elle doit nous prouver qu'elle sait chanter. Tu vas prouver après. Mais Ida, pourquoi il y a que ta chanson qu'on écoute en boucle? Non, mais là c'est pour la femme. Ah, ok, d'accord. Tu vas aller attendre. Je t'ai dit, l'identité remarquable. Non, laissez avec vous, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Laissez avec vous, c'est un dialogue. Non, ça c'est le meilleur dialogue.
Mais pourquoi tu paniques? Regarde, est-ce que tu peux faire comme le prophète? Je peux tomber ta vie, s'il te plaît. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis contente de vous voir là. Je suis une femme. Ici, le monde ici, ma soeur peut pas trop. Elle te donnera en bénédiction. Elle te donnera en jardin. En foyer. Je compte sur vous pour booster la chanson là. Elle m'a dit. Elle est très belle. Pourquoi tu agis? Elle a cassé la voiture de la maison de frère. Pourquoi il t'a dit femme? Lève-toi seulement et bouge-toi. Fais-moi la vidéo. Je n'ai plus le téléphone. Remets. Remets. En tout cas, on n'est même pas un autre son que celle jusqu'à ce qu'on passe. C'est ça. Bon, si on veut faire blessure, on peut mettre la pour maman parce qu'elle est aussi là. Elle a un nouveau tube. C'est ça, c'est pas beau. Allez, rembourse, on va booster. Booster, Ida. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu paniques? Regarde ma belle voix. Voilà, moi, dans le coup de belle dedans. Je dis, pourquoi tu paniques? Voyons bien. On rentre dans le clip. Je suis une femme. Je suis une femme. Attends, Ida. Attends. Oui, attends. Yes. On m'envoie ta maman. On peut mettre. Aïe, aïe, aïe. On va le faire ça.
le compteur. Je connais la technique. On demande le truc. Restauration. Restauration, Lida. C'est ce qui passe là, restauration. Il y a ça sur YouTube, restauration. C'est la bonne restauration qui est disponible. Le photographe de la droite, je suis venu en retard, c'est pas grave. Oh! On continue à donner, c'est ça. Oui! Allez! Comment est-ce que elle n'a pas mangé. C'est bon déjà. Non. Maman, tu as mis le verre dessus. Oh, merci pour les cadeaux, tu donnes, Marianne. Merci. Envoyez Mathilde, envoyez Ida. Encouragez Ida, envoyez Ida les cadeaux. Encouragez Ida avec les cadeaux. Tu envoies les fleurs, les cadeaux. Et sinon, on te fait le bisou ici. Bisous. Mais regardez qui est là, Merci. Pourquoi tu paniques? Merci beaucoup. C'est notre chanson. Ne te laisse pas marginaliser, tu es une femme. Merci pour le cadeau. On envoie les cadeaux. On encourage Ida. La rigueur. Colombo. C'est trop fort ici. C'est trop fort ici. Claire Newman. Il faut du dialogue. Aïe, aïe. Vous avez la moquerie. Je vais me rendre compte. C'est trop fort. La tête qui l'a commencé. La tête qui l'a mis les glaces. La tête qui l'a mis les glaces. Qu'est-ce que ça va faire?
Qui l'a fâché? Qui a fâché la grande? Elle a mis les non, votre moquerie, pardon. Je le pose. On va passer le casting pour le tournage du clip. Soyez là, là, tu ne me plais pas trop là. Claire Newman a mis la colosse. La Newman. Il y a Marcy qui est là, Marcy va nous faire. Marcy va nous faire. Marcy va nous faire quelque chose tout à l'heure. La Newman. Oui, c'est le Boulangana qui ne manque que toi ici là. Allez où? Elle à côté. C'est pour ça la vie d'à côté. Le Boulangana viens. On est combien? 10 personnes. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est que le père est malade. Je sais qu'elle est partie. Mais pourquoi tu t'agites? Mais pourquoi tu paniques? Les gens qui font l'équipe qui gagne. La Newman. Tu vas où? Maman m'a dit, oui, avant comme ça, de remettre la Newman ici. La Newman.
naturellement même donné. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pourquoi tu t'agites? C'est la partie là. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu paniques? C'est ça. Tu me ramènes les provisions, ok. Je suis une femme. Un bébé. Attendez, viens prêter ma musique, c'est maman Claire. Je t'ai dit, merci, tu me connais. Tu me connais. Oh. Maintenant, ma musique, c'est quoi? Elle connaît la musique de maman Claire. Elle connaît. Elle connaît sa musique. Elle connaît ma musique. Dédicace à maman. Oh, qui me connaît pour la musique de maman Claire? Dédicace à maman Gaoli Kingema. Non, dédicace à moi d'abord. Oh, regardez. Je suis présidente. Elle a mis la Newman. On m'a dit que je suis troisième. La Newman. À tout à l'heure. Elle a dit que je suis nommée ça la Newman. La Newman, la ribbon Newman. Attends, on va mettre la Newman. Je suis une femme. Une femme. Je suis une femme. Marginalisée.
Attends, je vais pas les aider là-bas. Pardon. Tu m'as eu un gagnant? Non, là-bas. Merci, prends le micro. Allô? Merci. Le micro, allumez. Now,
Je vais couper long là, faire 1h40. Bonjour les femmes, je vais couper le live. Merci à tous. Merci. À la prochaine. Merci Da. Bonjour, bonjour, merci. Ravi d'être dans ton live. On se donne rendez-vous pour une autre rencontre, pour une autre fois, avec des femmes bien sûr, voilà.
N'oubliez pas ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont là, essayez de voir comment me contacter pour le reste. Pour moi, je vais d'abord aller manger, boire, je vais boire. Je pense que et on se retrouve dans les prochaines petites heures. Si bien. Au revoir. Terminé. Merci. Quand la réflexion revient. Alors, si tu peux aussi, vous avez été nombreux, si tu peux, je vous remercie. Non, c'est la protection. Non,